compatriotes, bonjour. Une fois de plus, je reviens vers vous pour essayer d'éclaircir la situation politique dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Alors, comme vous le savez, le président illégitime et illégal du Congo-Brazzaville, en l'occurrence M. Denis Sassou Nguesso, a déclaré que le 20 mars, le Congo sera, nous allons partir aux élections. Mais nous, l'opposition congolaise, nous, la diaspora congolaise, nous disons d'ores et déjà non à ces élections. Et d'ailleurs, nous ne nous reconnaissons pas sur les résultats qui sortiront de ces urnes-là. Il y a des conditions que les opposants avaient demandées, avaient mises en place, avaient fait savoir à M. Denis Sassou Nguesso, mais ces conditions n'ont pas été respectées, notamment sur le fichier électoral, les listes électorales, notamment sur une commission électorale indépendante. Il y a une mascarade de choses qui ont été faites au niveau de Brazzaville que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui. Il faut que vous sachiez, peuple congolais, que l'heure est grave. Il faut que vous sachiez que notre pays, le Congo, est en crise. Parmi nos frères de l'opposition à Brazzaville, parmi nos frères de l'opposition locale au niveau national, ont accepté d'aller aux élections. Oui, nous sommes tous de l'opposition. Il faut ici que nous élevons certains équivoques. Je ne suis pas contre les opposants locaux. Je ne suis pas contre ceux-là qui luttent à Brazzaville. Loin de là. Mais il faut qu'ils me prouvent que réellement c'est des opposants. N'est opposant que celui qui ne veut pas du système de Denis Sassou Nguesso, celui qui veut le départ sans condition de Denis Sassou Nguesso. Mais n'est pas opposant celui qui le veut ou celui qui le proclame. Et opposant celui qui le fait savoir par ses actes et par ses actions. Voilà pourquoi nous disons ceci. Aux opposants qui ont accepté d'aller à l'élection présidentielle avec Denis Sassou Nguesso, un conseil et une suggestion. Le jour où vous partirez aux élections, ou pendant les campagnes présidentielles, n'allez pas aux élections parce que Denis Sassou Nguesso va gagner. Avec ou sans les élections, il veut demeurer président de la République. Je répète. Avec ou sans les élections, il veut demeurer président de la République. Ce que vous pouvez faire, demander à la population congolaise de marcher, à la population congolaise un soulèvement populaire. Ce n'est que ça que Denis Sassou Nguesso a peur. Soyez-en sûrs que vous ne le battrez jamais, jamais aux urnes. Pourquoi? Premièrement, vous avez dit non au dialogue de Sibiti. Mais vous avez dit non au référendum. Vous l'avez boycotté ce référendum. Hélas, je suis en train d'observer que vous voulez partir aux élections présidentielles. Mais sur quelle base? Mais sur quelle base vous allez partir aux élections? Vous avez rejeté le dialogue de Sibiti. Vous avez rejeté le référendum. Sur quel référendum allez-vous faire les élections présidentielles? Si ce n'est d'aller légitimer le pouvoir de Brazzaville, prouvez-moi le contraire. C'est tout ce que je veux. Prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire. Je ne suis pas contre vous, loin de là, mais je veux que vous me prouvez le contraire. Prouvez-moi que réellement vous êtes des opposants. Prouvez-moi que réellement vous ne faites pas le jeu de Sassou Nguesso. Et là, je vais vous applaudir. Et le peuple va vous applaudir. Oui, nous allons partir aux élections parce que, avec des multiples candidatures, celui-là va avoir 10%, celui-là 5%. Sassou Nguesso vous a donné le jour de l'élection présidentielle le 20 mars. Est-ce qu'il vous a donné le jour du deuxième tour? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'au premier tour, Sassou Nguesso va gagner ses élections présidentielles. Même par un point, il va dire que j'ai gagné. Alors la question dont nous nous posons, dont je vous pose, messieurs les opposants, qui est à Brazzaville, quelle garantie avez-vous? Qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso vous a promis pour que vous acceptez d'aller aux élections avec lui? Il vous a promis quoi? Et aujourd'hui, si Sassou Nguesso dit
que je suis le président, j'ai gagné devant Okombi, devant Kolela, devant Mounari, devant Kinumbi Mbungu, devant Nikifila, devant le Kodema. Si aujourd'hui j'ai gagné, qu'est-ce que vous allez lui faire? Je pense rien. Vous allez cramer, vous allez crier, vous allez vous lamenter une fois de plus en disant qu'il a fraudé. Mais oui, il a fraudé, mais il demeure président de la République. La seule chose, le seul langage que ce monsieur-là, le dictateur, Sassou Nguesso comprend, c'est le langage de la force. Ne peut enlever Sassou Nguesso au pouvoir que celui-là qui a des moyens financiers ou celui-là qui a des armes. Si vous n'avez pas des armes, vous ne pouvez pas enlever Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Il ne partira pas. C'est un têtu. Cet homme est un têtu. Alors, qu'allez-vous faire, messieurs les opposants, si Sassou Nguesso décide de rester au pouvoir? Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, c'est une stratégie d'avoir plusieurs candidats à l'opposition. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Quelle stratégie? D'aller aux opposants. Selon nous, nous pensons qu'il fallait le laisser partir aux élections présidentielles avec son groupe, avec ses individus, avec ses pseudo-opposants, ceux-là qu'il a préfabriqués lui-même, et que la communauté nationale et internationale le savent et le reconnaissent, que Kokombi n'est pas parti aux élections, Kolela n'est pas parti aux élections, Nzon n'est pas parti aux élections, Doumi n'est pas parti aux élections. Voilà ce que nous voulons. Mais je suis indigné de voir que vous avez accepté d'aller aux élections. Oui, nous sommes tous des opposants. Il se peut que je suis le seul à dire qu'il ne fallait pas partir aux élections. Et que 9% de nous veulent que nous allons aux élections. Et je peux aller avec vous aux élections, mais à une seule condition. Je veux un soulèvement populaire. Et au plus vite. Il faut qu'il y ait un soulèvement populaire. Si vous êtes incapable de soulever le peuple, alors arrêtez de faire la politique. Où est Mandela du Congo-Brazzaville? Où est le Martin Luther King du Congo-Brazzaville? Où est le Malcolm X du Congo-Brazzaville? Vous avez peur pour votre vie? Vous avez peur pour vos femmes et pour vos enfants? Alors arrêtez de faire la politique si c'est que pour vos ventes. Arrêtez de faire la politique. La politique, on l'a fait pour les intérêts. La politique, on l'a fait, c'est parce qu'on a une conviction. La politique, on l'a fait, c'est parce qu'on a une idée. La politique, on l'a fait parce qu'on a un projet de société. Et que c'est ce projet de société qu'on veut mener à bout. Mais ce que nous sommes en train d'observer au niveau du Congo-Brazzaville aujourd'hui est lamentable. C'est de la cacophonie tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Au niveau du Congo-Brazzaville. C'est le écœurant de voir des opposants aujourd'hui qui se disent opposants, mais qui se disent que notre candidat c'est Denis Sassou Nguesso. Mais ça va pas, non? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est la merde. Je suis désolé, mais c'est de la merde. Alors où sommes-nous? Mais enfin, le peuple a souffert. Le peuple ne demande que le changement. Sassou Nguesso a un bilan catastrophique. Comme aucun autre président au Congo-Brazzaville n'a fait ce bilan-là. Essayez de regarder les sondages, vous allez voir, 5% de la population congolaise souhaite que Denis Sassou Nguesso soit président de la République. 95% ne veut plus de lui aujourd'hui. Depuis qu'il est président de la République, il n'a jamais réformé l'éducation nationale. Il n'a jamais réformé l'armée. Depuis qu'il est président de la République, il n'a jamais créé des emplois. Depuis qu'il est président de la République, aujourd'hui le Congo est au plus bas niveau de l'échelle. Et vous réclamez un tel type. Et je suis sidéré de voir que certains jeunes se glorifient pour dire que j'ai serré la main du président de la République. Oui, c'est le lit de Dieu. Mais c'est quoi ces mascarades-là? Mais ça va pas, non? Mais franchement, on est où là? Je suis désolé. Vous serrez la main d'un dictateur, vous serrez la main d'un sanguinaire, vous serrez la main d'un assassin et vous vous glorifiez. Mais non, je suis désolé. Je préfère rester affamé que de serrer la main de Denis Sassou Nguesso. Et même pas en rêve. Et même si je rêvais que dans mon rêve, je suis en train de le serrer la main,
je vais crier pour me réveiller. Je ne peux pas lui serrer la main. C'est impossible. C'est impossible, c'est incroyable. Et je ne peux jamais, jamais, jamais penser qu'il est l'ennemi de Dieu. Non. Oui, tout pouvoir vient de Dieu, mais il y a plusieurs dieux. Peut-être que le pouvoir de Sassou vient du Dieu Satan. On ne peut pas comprendre ça, s'il vous plaît, désolé. La seule personne qui peut aujourd'hui enlever Denis Sassou Nguesso au pouvoir, je le répète, celui-là qui a des armes ou celui-là qui a des moyens financiers. Oui, celui-là qui a des moyens financiers. Bravo et chapeau au révérend pasteur Ntoumi, le président fondateur du parti politique le CNR, dont je suis moi-même le secrétaire général chargé aux questions électorales et aux collectivités locales au niveau de Brazzaville. Je le déclare et je le dis à ceux qui veulent entendre. Il y a des gens qui se glorifient d'avoir serré la main de Sassou Nguesso. Il y a des gens qui se glorifient d'avoir pris des photos avec Agnesa. Oui, je suis fier, j'ai travaillé avec Ntoumi Bintamou Frédéric. Et aujourd'hui, je pense qu'il est l'homme capable d'enlever Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Si le peuple se range derrière lui. Oui, je le pense qu'aujourd'hui, l'homme, le seul, l'homme providentiel qui peut sauver le Congo de ce gouffre, à ce niveau où nous nous sommes rendus, je pense que si tous les opposants, si la population se rangeait du côté du révérend pasteur Ntoumi, je pense que Sassou Nguesso partira. Je le dis et j'assume ce que je dis. Et j'assume ce que je dis. Frédéric Bintamou Ntoumi, le président du CNR, l'homme capable d'enlever Sassou Nguesso au pouvoir. Pas ce mascarade que je suis en train de voir aujourd'hui à Brazzaville. Non. Mais non. C'est pas comme ça qu'on fait la politique, je suis désolé. On ne peut pas partir aux élections. Ça n'arrange personne. Sassou Nguesso va gagner ces élections. Vous allez juste crier qu'il a fraudé, mais il le sera au moins président de la République. Et pendant encore au moins 10 ans ou 15 ans. Jusqu'à ce que le bon Dieu l'appelle. Alors, messieurs les opposants, peuple congolais, je pense ici avoir tout dit. Je pense avoir tout dit, mais je vous reviendrai là-dessus. Parce que, soyez-en sûrs que Sassou Nguesso ne sera plus président de la République au-delà de 2016. La bataille a été perdue, mais la guerre continue. Nous sommes toujours en guerre contre Sassou Nguesso, contre son système. Et il faut qu'il parte. Mais peuple congolais, ne baissez pas les mains. Vous l'avez démontré pendant les meetings de l'opposition au boulevard des armées, que vous ne voulez plus de ce pouvoir machiavélique et de mascarade de Denis Sassou Nguesso. Vous ne voulez plus de ce pouvoir diabolique et satanique de Oyo. Mais soyez-en sûrs, le Canada est avec vous. Soyez-en sûrs que les Américains sont avec vous. Peuple congolais, Sassou Nguesso va partir. Le combat que nous avons contre M. Denis Sassou Nguesso, c'est un combat spirituel. Et il faut que chacun, là où il se trouve, dans son coin, dans sa maison, dans sa famille, essaye déjà de parler d'après Sassou Nguesso. C'est-à-dire, n'ayez plus peur de lui. Priez. Je vous demande de prier. Quand vous priez pour avoir des enfants, quand vous priez pour avoir des finances, quand vous priez pour avoir un travail, priez à ce que Dieu enlève Sassou Nguesso du Congo. Priez, je vous demande de prier. Le combat avec Sassou Nguesso, c'est un combat spirituel. Il faut d'abord le gagner. C'est un combat psychologique. Il faut d'abord le gagner en esprit et nous allons le vaincre physiquement. Voilà pourquoi je vous conseille de prier. Priez pour Sassou Nguesso. Priez pour le Congo. Priez pour qu'il parte. Il n'est pas le seul homme politique. Il n'est pas le seul Congolais capable de diriger ce pays. Je suis désolé. Le Congo a plusieurs intellectuels. Le Congo a plusieurs de ses fils qui sont capables et à même de gérer les affaires du pays. Alors, mes chers compatriotes, à vous les mamans de Brazzaville, à vous les mamans de Frontier, à vous les mamans de Wesso, à vous les mamans de Ntikapika, priez. Priez à ce que Dieu enlève Sassou Nguesso dans notre pays.
Mais soyons sûrs que le Canada, nous sommes en train de nous préparer, que le Canada, je répète, soyons sûrs que le Canada ne laissera pas la dictature ni le terrorisme régner dans le monde. Sassou Nguesso va partir et je vous le promets. Sana,